Nous sommes le 8 novembre 1839. Le bateau Le Capelle rentre à Vieux-Grand-Port. À son bord, l'équipage, 70 colons hollandais, le gouverneur Van der Stel, sa femme Marielle Evans et leur premier bébé. Le trajet en bateau de Batavia, l'actuel Jakarta, à Maurice, a été éprouvant. Mais le couple est heureux. Il a un fils, petit métis au teint basané. Il est né le 14 octobre dernier en route vers notre île, à ce moment-là colonisée par les Hollandais depuis 1639. Adrian van der Stel va prendre le relais au premier gouverneur Cornelius Guyer. La mère de Maria est une esclave indienne. Elle a été affranchie et elle est originaire de la côte de Coromandel. Elle s'appelle Monica da Costa. Son père est un Hollandais de la Compagnie des Indes néerlandaises, Hendrik Lievens. Elle a épousé Adrian au début de l'année et c'est à Maurice qu'elle fera à la fois sa lune de miel et ses premières expériences de maman, de mère de famille et de première dame. La toute première de notre histoire d'ailleurs. De la cale de l'embarcation, les hommes débarquent les premières boutures de canne à sucre et les premiers serrent le rouza. La canne à sucre deviendra par la suite l'épine dorsale de l'économie mauricienne, mais pas que. Elle va dessiner le destin de ce petit coin de l'océan Indien. D'ailleurs, les tiges de canne à sucre occupent une place privilégiée dans nos armoiries, tout comme le cerf. Maria sera la première femme enregistrée dans les archives locales. Et Simon, la première naissance reconnue dans le pays. 6 ans plus tard, Adrian va être muté au Ceylan. Il sera malheureusement assassiné là-bas devant son fils selon certaines sources. Devenu orphelin à l'âge de 7 ans, Simon, le premier Mauricien, épousera plus tard Jacoba Six, la fille d'un haut fonctionnaire de la Compagnie des Indes et de souche noble. Ils auront 6 enfants. Cependant, Jacoba a beaucoup de peine à se réconcilier avec le fait que Simon puisse avoir dans les veines le sang d'une esclave affranchie, car elle est de la noblesse et elle est blanche. Aussi, lorsque Simon est nommé gouverneur de la colonie du Cap en Afrique du Sud, c'est Cornelia, la sœur de Jacoba, qui l'accompagnera avec les 4 garçons. Les 2 filles, elles, resteront avec maman, qui ne se voit pas non plus vivre avec son métis de mari dans un pays de sauvages, loin de toutes les réjouissances raffinées de la noblesse néerlandaise. Quoi qu'il en soit, Simon van der Stel, le premier Mauricien, devient le premier gouverneur de la colonie du Cap. Il y jettera les premières bases solides de l'Afrique du Sud en tant que brave, avant-gardiste et magnanime commandeur. C'est d'ailleurs sous sa férule que le Slave Lodge sera construit au Cap pour les esclaves de la Compagnie des Indes. Il y fera des écoles et d'autres facilités pour les enfants des esclaves. Mais malheureusement, celles-ci ont été arrêtées par ses supérieurs quelques années après, car ils voyaient d'un mauvais œil que les esclaves puissent recevoir l'éducation. Simon van der Stel va aussi grandement contribuer à la viticulture dans la colonie du Cap. Il y fera le premier domaine viticole, le Groot Constantia,
qui est réputée pour ses vins de qualité exceptionnelle. La reine Victoria et Napoléon Bonaparte en raffolaient, au point que l'empereur français, à Sainte-Hélène, en a réclamé sur son lit de mort. Ah, c'est un petit Mauricien qui est à l'origine de tout cela. Le savons-nous? Si aujourd'hui l'Afrique du Sud se positionne à la 7e place mondiale des producteurs de vin, exportant 400 millions de litres de ce nectar des dieux dont l'industrie emploie dans le pays de Mandela plus de 300 000 personnes, c'est grâce à Simon van der Stel, le premier Mauricien. J'ai eu le privilège d'aller sur les traces de Simon van der Stel. J'ai eu la chance de visiter la chapelle, l'église où il est enterré. Le fait de savoir que nous connaissons le nom du premier Mauricien et même où il est enterré est pour nous quelque chose d'extraordinaire. C'est pour cela que j'étais très ému de visiter cette église et je l'ai fait plusieurs fois. J'ai eu aussi l'occasion de visiter le Groot Constantia, là où Simon van der Stel a fait le premier domaine viticole d'Afrique du Sud et peut-être bien parmi les premiers de l'hémisphère sud. Voici la plage audio du reportage que j'ai fait en allant à l'église. J'espère que vous l'apprécierez. Je pense que tous les Mauriciens devraient être fiers que le premier Mauricien soit un homme de cette envergure et en plus un métis. Comme nous sommes, nous aussi, un peuple métissé sur cette terre de l'océan Indien qui a accueilli tant de peuples venant de tous les coins du monde. C'est non sans émotion que je me retrouve ici à l'intérieur de ce magnifique édifice qu'est le Groote Kerk, qui est d'ailleurs l'un des plus vieux de Cape Town où je me trouve actuellement. Et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que en dessous de cette chaire que vous pouvez voir, gît Simon van der Stel. Simon van der Stel, le premier gouverneur de la colonie du Cap, mais aussi le premier Mauricien. Et oui, Simon van der Stel est né dans les eaux mauriciennes le 14 octobre 1639, alors que son père Adrian van der Stel venait prendre ses offices en tant que second gouverneur de l'île Maurice, qui était alors hollandaise, et ce depuis 1598. Il faut dire que Simon van der Stel a grandi à Maurice pendant 6 ans. Son père, qu'il est parti au Jakarta et puis par la suite au Ceylan, où malheureusement il a été témoin de l'assassinat de son père. Il a vu les autochtones circuler avec la tête de Adrian van der Stel juchée sur une pique. C'est dire que Simon van der Stel a eu quand même des expériences les plus tragiques, mais cela n'a pas empêché que Simon van der Stel ait fait de bonnes études à Amsterdam, qu'il ait épousé Jacoba Six, qui lui a donné plusieurs enfants. Par la suite, il a pris des fonctions en tant que gouverneur du Cap. Il fut un gouverneur exceptionnel. Exceptionnel dans le sens où il avait une certaine vision et il ne manquait pas de saisir les opportunités. Par exemple, Simon van der Stel a accueilli pendant le temps où il était gouverneur des réfugiés huguenots qui étaient pratiquement chassés de la France. Comme vous le savez, à l'époque, en 1685, le roi Louis XIV avait révoqué l'édit de Nantes. Et là, ce fut
pour les Huguenots, les protestants, une période très éprouvante. Ils sont allés chercher refuge ailleurs et ils ont trouvé ici un certain Simon van der Stel, le premier Mauricien, qui les a accueillis et ils sont venus avec leur savoir-faire féconder ces terres d'Afrique du Sud. Ce n'est pas que je sois chauvin ou extrêmement patriote, mais vous pouvez comprendre que je suis fier que le premier Mauricien ait laissé des empreintes pratiquement indélébiles sur les terres de l'Afrique du Sud ici. Et ce qui est encore plus valorisant, c'est que ce premier Mauricien préfigurait la nature profondément plurielle de notre île Maurice, puisqu'il était un métis. Sa mère, Maria Livens, avait comme mère une certaine Maria d'Acosta qui venait des côtes de Coromandel. Donc sa mère étant métisse, Simon van der Stel était lui aussi métis. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, veuillez me mettre un commentaire. Vive Simon van der Stel, vive l'Afrique du Sud et vive surtout l'île Maurice.